Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Signature du protocole d'intention d'une liaison entre les stations de ski des Carélis et d'Albier-Montrond. Cinquième Grand Prix national bouliste M2, organisé à Saint-Michel-de-Maurienne. Et pour terminer, porte ouverte de la consultation jeunes consommateurs de Maurienne à Saint-Jean-de-Maurienne. Les maires de Montrichet-Albanne et Albier-Montrond ont signé la convention d'intention d'une liaison entre ces deux stations de ski. Une liaison attendue avec impatience qui devrait voir le jour pour la saison 2020-2021. Vendredi 13 décembre, le musée de l'Opinel a accueilli les maires de Montrichet-Albanne et Albier-Montrond pour signer le protocole d'intention d'une liaison entre les deux stations de ski. Une urgence pour la commune d'Albier-Montrond qui sort d'une longue période de redressement des comptes. Mais au niveau économique déjà, et puis pour la durée dans le temps de la station, parce que comme vous savez, l'année passée, on était presque fermés. Les services de l'État nous déclaraient fermés parce que pour insuffisance de chiffre d'affaires. Donc ça serait une très belle sortie par le haut, je pense. Et depuis 2014-2015 exactement, on est sur ce projet de manière structurante et du coup il y a eu beaucoup d'étapes et on essaye d'aller le plus loin et le plus vite possible aussi parce que on sait qu'il y a quand même une urgence pour Albier. Les installations à prévoir sur la station des Carélis pour ce projet sera le changement du télésiège des Chaudanes qui, dans tous les cas, est à changer. Le reste des investissements se fera sur le domaine de la station d'Albier-Montrond avec deux appareils dont un télésiège débrayable et un télésiège à pince fixe. Deux stations familiales différentes mais complémentaires. Mais qui n'ont pas du tout le même type d'hébergement et le même type de vacanciers, puisque au Carélis on est essentiellement un village vacances alors que ce sont des résidences secondaires plutôt sur Albier. Et puis on est vraiment deux stations du coup complémentaires parce que ça voudrait dire que nos skieurs viennent un peu chercher le soleil qui lui manque, on va dire décembre et un petit peu janvier, et puis c'est l'inverse pour Albier puisque ils cherchent la neige, puisque nous on a quand même une double exposition et dont une nord-nord-ouest, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis il y a le panorama, et puis on a aussi des pistes qui sont complètement complémentaires, puisque côté Carélis plutôt des pistes un peu plus difficiles avec des rouges et des noirs, et côté Albier des pistes bleues avec de grands boulevards. Si tout se passe comme prévu, on peut prétendre à une ouverture de la liaison des stations relais pour 2020-2021. Saint-Michel-de-Maurienne accueille le 5e Grand Prix national bouliste M2. 32 équipes venues de toute la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes étaient présentes pour l'occasion. Le 7 et 8 décembre, Saint-Michel-de-Maurienne accueillait une grande compétition. Allez, entrons dans le boulodrome à la rencontre de Patrice Desmonazes. Tout se passe très bien. C'est la 5e édition du Grand Prix bouliste national M2. Donc il y a 32 équipes qui sont réunies à Saint-Michel-de-Maurienne, qui viennent de toute la Ligue Rhône-Alpes, Auvergne, et même au-delà. Et puis aussi beaucoup de spectateurs, parce qu'on sait que notre vallée, il y a quand même des fans de la discipline. La boule lyonnaise, c'est un jeu qui est en mouvement, ce que j'expliquais tout à l'heure, que ce soit tant au point qu'au tir, et ça différencie un petit peu de notre petite cousine, la pétanque. Il faut être fier qu'il y ait des jeunes, et je pense ce qui assure la relève de la discipline. Pour que cet événement se déroule de la meilleure des manières, il faut bien sûr une forte armée de bénévoles, et je dois dire que je suis bien entouré,
puisqu'il y a plus d'une trentaine de personnes qui me donnent la main. Alors on prépare donc cet événement depuis 5-6 mois. On commence à être bien rodé, mais il manque toujours un petit peu de l'huile dans les rouages. Il ne faut rien oublier bien sûr, il faut être très pointu. Régis Bailly, chef d'équipe et habitué de la compétition, nous parle de ce sport. On vient chaque année depuis la première édition. En tant qu'équipe savoyarde, c'est normal qu'on se déplace sur les grands prix savoyards. Voilà, puis comme on est toujours bien reçu par toute l'équipe de Patrice Desmonaz, on revient. C'est allier la précision avec la cohésion d'une équipe, bien s'entendre. C'est un sport d'équipe, la boule. Bien sûr qu'il y a une part de stratégie. Voilà, on place les boules, et on savoir si on doit tirer, pointer. Et en fonction des forces en présence, il faut prendre des bonnes décisions. Mais les tireurs à ce niveau-là, c'est des tireurs qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. Il y a de l'adresse et du travail. 2 arbitres nationaux étaient présents pour veiller au bon fonctionnement de la compétition. Donc pour arbitrer une compétition de M2 qui est le cas aujourd'hui, l'arbitre est désigné par la fédération. C'est la commission nationale des arbitres qui désigne l'arbitre qui vient sur la compétition. Donc si par exemple ils mettent le pied sur la ligne du pied de jeu, donc on siffle et on annule la boule, même qu'ils aient piqué la boule est obligée de revenir à sa place. Enfin, c'est l'adversaire qui a piqué la règle de l'avantage. Nous sommes intervenus 3 fois pour mesurer des points, mais cela, pas de faute pour moi. Il y a quand même de très beaux joueurs. Nous avons des joueurs là, qui sont donc redescendus de première division, de M1, donc des joueurs qui ont joué au plus haut niveau. Alors, quel résultat pour l'équipe de Saint-Martin-du-Frêne ? Compliqué, contre une bonne équipe, forcément, équipe Chanel, Montélimar, tout le monde connaît. Après, on a gagné la 2e et puis là les barrages, on n'a pas suivi derrière. Voilà. Il y a des jeunes en 2e division, il y en a pas mal, puisque bon, de toute façon c'est la relève, il faut. C'est un sport beaucoup moins influent que d'autres, donc les gens ils viennent pas forcément visiter le sport boule, pourtant c'est un très beau sport, franchement il n'y a rien à dire. La qualité d'un bon tireur, c'est surtout d'un tireur de tête, c'est d'essayer de taper le plus de boules possible. Ah c'est un sport, ah bah oui, là, quand on fait 4 ou 5 parties dans une journée qui dure 2 heures les parties, au bout d'un moment on peut appeler ça un sport. Celui qui tire toute la journée, il faut tout le temps répéter ce même geste, toujours être à droit, c'est toujours des boules importantes. Le sport boule c'est une grosse remise en question de soi-même à chaque partie, une partie à l'autre c'est totalement différent. Depuis un an, la CJC accueille les jeunes de 12 à 25 ans afin de parler de leur consommation des produits, de les aider à consommer moins, même voire de les aider à arrêter totalement. Le 5 décembre dernier, une journée porte ouverte a été organisée à la CJC. Mais au fait, c'est quoi la CJC ? L'objectif de la CJC, c'est de venir en toute liberté parler de ses consommations, parler des produits, parler des risques qui vont autour et puis de faire le point de savoir où on en est. À savoir aussi que la CJC, elle s'adresse aux parents qui parfois ne savent pas bien comment faire. Donc Gaëlle et moi, nous sommes présentes au local Place Bad-Wildungen tous les jeudis soirs pendant les périodes scolaires de 16h à 19h. Les permanences sont ouvertes aux jeunes gens de 12 à 25 ans. Ils peuvent être reçus de façon anonyme et c'est gratuit. Alors c'était important de faire connaître en fait ce lieu, même si ça fait un an qu'on est ouvert avec Marlène. C'est important de rappeler en fait l'existence de ce lieu et puis de le faire découvrir aussi, de façon un peu conviviale. Et pour cela, un buffet a été préparé dans le cadre des chantiers éducatifs Sauvegarde. Ludivine Guidez nous en dit plus. Alors nous, on a été sollicités par l'AMPA pour pouvoir proposer un buffet aux convives qui étaient invités sur la journée d'aujourd'hui. On a préparé des bouchées sucrées pour le goûter, confectionnées avec des jeunes qu'on a embauchés dans le cadre des chantiers éducatifs. Et puis on a confectionné aussi des bouchées salées pour la partie plutôt fin d'après-midi. Alors déjà, c'est intéressant de pouvoir permettre aux différents partenaires de se rencontrer et de pouvoir évoquer ensemble la question des produits avec les jeunes. L'idée avant tout, je pense, de la CJC, c'est de pouvoir permettre à l'ensemble des jeunes du territoire de savoir qu'un lieu ressource existe, qui n'est pas un lieu où on va absolument leur interdire et les faire s'arrêter dans leur consommation, mais au moins avoir un espace de parole pour pouvoir échanger, faire le point sur leur consommation. Nous avons aussi une ligne, voilà, CJC, consultation jeunes consommateurs.
Donc le 06 45 96 69 53. Nous restons disponibles et nous serons ravis de vous accueillir. Le jeudi soir de 16h à 19h, voilà, dans ce joli lieu prêté par la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Jeudi 26 et vendredi 27 décembre, venez encourager les athlètes qui s'élanceront pour des courses FIS internationales. La station de Valménier accueille durant 2 jours des courses de slalom en nocturne sur le stade éclairé du Pré-Hénard, en plein cœur de la station. Une compétition internationale et une ambiance garantie. Au programme jeudi, premier départ à 17h30. Animation surprise pendant les courses. Vendredi, premier départ à 15h30. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 53 69. Mercredi 31 décembre, venez fêter la nouvelle année au Cybèle. Rendez-vous sur les pistes à Louillon, cœur animé du domaine skiable des Cybèles, où un bar de neige géant vous attendra pour une dégustation d'huîtres et de cybèles bulles. Après avoir écaillé 1500 huîtres, les barman vous proposeront une dégustation des cybèles bulles, un fameux crément de Savoie produit localement, de 11h à 13h. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 06 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.